Bonjour. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto rangement. C'est très simple, très économique. Et en fait, c'est le fruit de plusieurs étapes de réflexion. Vous aviez vu il y a quelques temps cette pochette-là que j'avais créée. Vous avez d'ailleurs bien aimé, je vous en remercie. Et moi, je les adore. C'est super pratique. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que j'avais des étiquettes que j'avais rangées dans un tiroir et que je n'ai jamais utilisées parce que je les avais recouvertes d'autres choses. Et ça m'a gavé que je ne les ai pas utilisées. Et en même temps, elles étaient un petit peu plus petites que les autres et je ne voulais pas les abîmer, les mélanger avec d'autres choses. Et donc, je m'étais dit, qu'est-ce que je vais faire? Quand j'ai fait cette pochette-là, une de mes copines m'a dit, mais tu sais, en plastique, ça pourrait être sympa. Je m'étais dit, plastique, non, je voyais pas. Et après, je m'étais dit, bon, je vais faire des pochettes plastiques. Comment je vais les ranger? Et à la base, je m'étais dit, bon, bah, je ferai une petite boîte en cartonnage et je ferai en fait une boîte où je peux mettre une infinité, enfin beaucoup de pochettes plastiques ou papier d'ailleurs, pour venir les ranger. Puis en fait, je ne l'ai jamais fait. J'avais fait les pochettes, j'avais commencé à préparer tout ce que je voulais, mais je ne l'ai pas fait. Et puis, ça me turlupinait, j'ai retrouvé ces étiquettes, je ne savais pas comment faire. Et là, tout d'un coup, padadam, j'ai eu comme une idée. J'ai pensé notamment à une scrapeuse française qui adore faire certaines choses. Enfin non, ça n'a rien à voir en fait. Je vous dirai ça après le moment venu. Et en fait, voilà ce que je vais vous présenter. C'est une petite pochette. Je voulais quelque chose de transparent, de façon à voir ce qu'on a. Et là, il y a eu en plus un double effet qui se coule entre guillemets. C'est que non seulement c'est transparent, mais regardez, ça permet en fait d'être super facilement accessible. Et dans ces pochettes-là, je suis venue ranger ces étiquettes que je vous avais montrées. Ça correspondait, alors j'avais fait la taille totalement par hasard en fait. Et puis il se trouve que, bah voilà, en faisant les tests, alors c'est pas les premières étiquettes, je vous montrerai tout à l'heure auxquelles je les destinais, mais ça rentrait parfaitement. Et après, la question s'est posée de comment faire la couverture, enfin l'entourage, le contour, ce que j'appelle, de façon à ce qu'on puisse voir à l'intérieur. Alors moi là, vous voyez, je l'ai fait transparent. On peut tout à fait le faire en faux cuir, on peut tout à fait le faire en papier, on peut le faire de plein de façons différentes. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est vous montrer comment faire ce petit ensemble. On peut ranger beaucoup de choses dans très peu de place. C'est transparent, c'est pratique. Ça prend pas beaucoup de place. Enfin, en ce qui me concerne, moi, sincèrement, je suis super contente. Donc, bah écoutez, je vais faire ça avec vous. Je vais vous montrer comment j'ai fait. La première des choses que j'ai utilisées, ce sont ces pochettes transparentes qu'on achète chez Action. Je croyais en avoir chez moi. J'en ai cherché partout. Impossible de les retrouver. Donc, bah, je me suis rendue chez Monsieur Action. C'est pas que j'y vais jamais, évidemment. Et donc, j'ai regardé ce qu'ils avaient. Je n'ai pas pris... Il y a plusieurs modèles chez Action. Je n'ai pas pris les plus fines. J'ai pris celles qui sont un tout petit peu plus épaisses. Je crois de mémoire qu'il y en a 14 dedans. Et je crois que ça coûte 1,50 € ou 2 €. Tout simplement parce qu'elles ont un tout petit peu plus de tenue. Donc là, ce que je vais vous présenter pour faire ça, il faut une page. Donc, je vais vous montrer comment faire. Donc, j'ai pris ces pochettes-là. Pour faire les pochettes plastiques, pour faire 6 pochettes, les pochettes feront 10 cm de large sur 8 cm de haut. On aura donc besoin d'une chemise plastique, comme je viens de vous montrer, d'une feuille de plastifieuse, et je vous montrerai, et du washi. Après, pour la tâche, on verra qu'il y a plusieurs possibilités. Donc, ce que je vous propose, je vais commencer par faire quelques pochettes parce que vous avez 2 possibilités en termes de pochettes sur cette feuille que je vais vous montrer. Donc là, bah, je sors comment on appelle ça, mon massicot. Tiens, d'ailleurs, il y a encore le morceau que j'utiliserai tout à l'heure. Et là, je vais venir couper. La première chose que je fais, c'est que j'enlève... Alors, elles font un tout petit peu plus de 29,7. Donc ça, c'est très pratique pour nous. Donc là, j'enlève en fait le petit rebord ici qui la ferme. Et vous avez 2 versions de pochettes différentes. Vous avez la version feignasse et vous avez la version non long, à fond. La version feignasse, c'est-à-dire que vous venez déjà couper vos pochettes, la longueur ici de 10 cm. Et donc là, vous pourrez faire 3 ensembles de 10 cm. Donc là, 3 morceaux, entre guillemets, de 10 cm. OK. Et là, le troisième. Donc là, vous voyez que vous avez déjà la base pour faire 3 pochettes dans une seule feuille. Donc là, hop.
Et après, comme je vous disais, vous avez deux versions. Vous avez la version feignasse, c'est-à-dire que vous voyez que là, c'est comme ça, là, c'est fermé. Donc, la première version, bah, vous venez couper à 8. D'accord? Et là, ça vous donne 3 pochettes. Je mets de côté les grands morceaux. Ça vous donne déjà 3 bases. Franchement, c'est super méga facile à faire. Là, la deuxième partie. Et là, j'ai la troisième. Excusez-moi, j'ai le nez qui coule avec les allergies. Je suis désolée, il pleut plus, donc un peu plus d'allergies évidemment. Les allergies qu'on adore, la pluie. Donc là, vous voyez, vous avez tout de suite 3 pochettes de fête. Comme ceci, je vais vous expliquer après la suite, mais vous verrez, c'est ultra simple. Et là, vous avez vos autres morceaux ici qui vous restent. Alors, après, ce qu'il faut faire, c'est remettre dans la plastifieuse en essayant de ne pas faire ce que je viens de faire. Mais bon, de toute façon, ça se corrige. Vous prenez vos 2 pages, vous venez et vous venez couper 8 cm. Ok, ça se coupe sans problème. Et là, vous allez à nouveau avoir, comment on appelle ça, de quoi faire 3 autres pochettes. Donc, vous voyez, en termes d'économie, il n'y a pas mieux. On peut tous faire ça. C'est vraiment pas compliqué. Donc là, je repositionne dans ma plastifieuse et je viens recouper à 8 cm. En sachant que s'il y a 1 ou 2 mm d'écart, hein, c'est pas bien méchant. Ça ne se verra pas à la fin. Je prends les 3e morceaux qui restaient. Voilà. Hop, ça me semble pas mal. Et je viens couper. Excusez, je vais me moucher un peu parce que... Désolée. Donc là, vous voyez qu'avec une seule feuille, on a réussi à faire potentiellement et complètement 6 pochettes. Donc, vous avez la version déjà préfermée par le bas. Et après, vous avez la version ouverte. Donc là, ce que je vais vous montrer, je vais vous faire une de chaque. Après, moi, je les ferai dans mon coin et comme ça, vous pourrez les faire vous-même. Après, moi, pour les attacher, vous avez 2 possibilités. Ou vous prenez du washi, ou alors vous prenez du masking tape. Vous trouvez ça aussi chez Action. Il y en a en orange, il y en a en violet, il y en a en blanc. Il est plus large, donc je veux dire, vous aurez une fenêtre entre guillemets un petit peu plus restreinte. Moi là, je vais le faire en washi par souci esthétique. Et ce que vous allez faire, vous allez venir couper vos morceaux de washi. Là, je vais le prendre en bleu parce que j'ai envie de faire un contour bleu. L'autre, c'était un prototype. J'ai fait un peu à la one again, on va dire. Ah là là, le washi s'est déchiré. Est-ce que j'ai assez? Oui, c'est bon. Et là, vous allez venir coller vos morceaux. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Le but étant d'essayer quand même de centrer un petit peu vos pochettes plastiques pour qu'elles se recouvrent. Excusez-moi, je vais essayer de vous montrer. Là, comme j'ai un motif, c'est super facile. Il suffit de venir au milieu des cercles. Et voilà, vous repliez. Et vous avez votre premier morceau de pochette qui est fait. Là, je vais essayer de... T'es méchant, le washi, pourquoi t'as fait ça? Ah non, 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 je veux t'utiliser non-stop, alors t'abîmes pas. Excusez-moi, je râle contre le washi. Donc là, je vais faire attention, je vais couper un 2e morceau. Et je vais venir faire exactement la même chose pour l'autre côté. Donc comme je vous ai dit, là, comme j'ai pris un qui a un motif, c'est assez simple. Je viens positionner sur la moitié de mes cercles, comme ça je suis quasiment sûre d'être bien au milieu de mon washi. Non, c'est bien, pardon. Je replie, j'appuie bien. D'accord, alors effectivement, parfois le washi peut se décoller, mais bon, ça c'est des choses qu'on peut recoller très facilement en appuyant dessus. Et là, vous allez venir couper évidemment ce qui dépasse en washi. Et vous avez votre première petite pochette et comme ça, vous pouvez en avoir 8. Donc là, je vous montre ce que ça donne. Donc vous voyez, vous avez ouvert sur le dessus et fermé en bas. Donc là, c'est la première. Et après, vous avez la version donc avec les autres morceaux de papier. Donc là, on refait la même chose. On vient prendre un morceau de washi. Mais là, on va venir scotcher par contre en 3 endroits. Donc, pour se simplifier la vie, on va commencer par un côté. Hop, il suffit de l'attraper quand on y arrive. Voilà.
Donc là, je vais venir pareil le positionner au milieu. Après, ce que je fais pour me simplifier la vie, vous voyez, je viens le coller ici. L'avantage, c'est que... Ah, il a commencé à se redécouper. Bah alors, qu'est-ce que t'as, toi? T'es méchant avec moi? Là, je reviens prendre un petit morceau. Je fais attention. Voilà, je recoupe un morceau. Pareil, je viens repositionner à la moitié de mes cercles. Là, vous voyez, maintenant, c'est positionné. Je viens prendre l'autre partie que je viens bien caler sur l'autre et je viens fermer mon washi. Et ça permet d'avoir les pochettes bien positionnées. L'avantage ici, c'est que vous venez corriger éventuellement s'il y a un petit écart avec l'autre. Et après, vous pouvez repositionner la totalité. Donc là, on a fait une partie. Je viens couper en bas ici et même en haut, je vais le faire comme ça sera fait. Ok. Donc là, vous voyez, je viens couper. Et là, maintenant, je vais venir fermer le bas. Donc, je recommence. Je reprends mon morceau qui s'est à nouveau redéchiré. Je n'ai pas fait attention. Je viens positionner, j'essaye à peu près la moitié. Je retourne. Et ben non, là, vous voyez, je ne l'ai pas positionné à la moitié. Donc, je vais venir redécoller. Tout simplement, pourquoi la moitié? C'est pour éviter d'avoir le washi qui dépasse d'un côté. C'est par pur souci purement esthétique. Mais évidemment, si ça dépasse, il suffit de positionner correctement les pochettes et vous le verrez même pas. Donc là, je referme. Là, vous voyez, ça dépasse un petit peu. C'est pas bien méchant. C'est pas grave. Là, le washi en plus, c'est un peu découpé. Et là, vous voyez, donc voilà, j'ai fait la deuxième pochette. Donc là, on a 2 pochettes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais finir les autres. Quand j'ai fait les 6, je vous retrouve et je vous montre. À tout de suite. On se retrouve. Donc, j'ai assemblé les 6 pochettes. Donc, vous voyez, elles sont là. Et la question qu'on se pose, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? En fait, vous verrez que c'est vraiment, vraiment super simple. En fait, on va les réunir entre elles pour former un ensemble. Et là, j'ai pris du scotch double face. Alors, mon rouleau de scotch double face Action était fini au moment où j'ai voulu l'utiliser. Et j'avais celui-ci que je voulais tester parce que c'est un petit double face que j'achète chez Temu. Et quand il y a des super promos, il revient à 50-60 centimes le rouleau, ce qui est bien moins cher. Donc voilà, j'en avais acheté un petit peu d'avance. Et maintenant, on va venir assembler, mais vous vous rappelez qu'il faut laisser une dilatation ici, c'est-à-dire pas scotcher au bout, de façon à ce que ça puisse faire éventail comme ça, et donc permettre de les assembler. Donc en fait, je vais venir coller, d'accord. Je ne vais pas non plus jusqu'en bas. Par contre, je vais jusqu'en haut. Excusez-moi, ça a ripé encore, décidément. J'appuie trop, je pense. Et je viens quand même mettre pas mal de scotch double face en sachant que si jamais j'en manque, un jour ça se décolle, je peux tout à fait revenir. Et après, je viens tranquillement superposer mes petites enveloppes. Oui, petite précision, j'ai oublié de vous dire, si jamais vous voyez que vos petites pochettes ne sont pas à la même taille, c'est facile, vous prenez, vous remettez dans votre plastique, dans votre massicot et vous recoupez bien aux 8 cm de hauteur, de façon à ce qu'elles soient bien alignées. L'avantage du scotch double face ici, c'est que comme on voit où on l'a posé, on peut tout à fait venir recoller exactement au même endroit, de façon à ce qu'on ait bien des ouvertures de la même taille. Donc, vous voyez là, je viens bien au bord. Et je vais venir assembler mes 6 pochettes. Donc, vous voyez, franchement, il y a quand même pas plus simple. Petite précaution, parce que tout à l'heure, j'ai failli faire l'erreur. Vérifiez bien l'ouverture de vos pochettes pour bien mettre toutes les ouvertures vers le haut. Hein. Sinon, vous vivrez un grand moment de solitude comme moi quand ça a failli m'arriver tout à l'heure. Donc, voilà, là, j'en suis à 3. Je vais continuer avec vous les 3 suivantes. Vous voyez, franchement, c'est ultra, ultra simple. J'ai juste une question que je vous montrerai tout à l'heure. Peut-être quelque chose... alors, attendez. Hop, je fais attention. Oui, c'est bien le bout. Je viens positionner ma petite pochette. Voilà, vous voyez, il m'en reste 2 à mettre. Ça, vous voyez que ça va, mais franchement, super vite. Hein.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais plus rapide que ça, je connais pas. Et vous verrez combien de temps ça met pour couper les pochettes et les assembler dans une seule feuille. Hein. Une pochette hein, quand même pour faire tout ça. Donc là, c'est celles qui n'ont pas de besoin de fond parce que le fond était la pochette d'origine. Voilà. Et là, je vais fixer la dernière. Ah oui, si je le prends à l'envers, ça marche pas. Et ça y est, c'est le moment que Théo décide de venir faire du bruit. Il a dû rentrer de sa petite balade extérieure. Merci, monsieur Théo. Théo qui est dégoûté quand Lily part toute l'après-midi. Il n'a plus sa copine avec lui. Il se sent tout malheureux. Donc là, on fait bien attention. Le bas est là. Je viens positionner la dernière. Donc là, voilà, maintenant on a nos 6 petites pochettes qui sont assemblées et surtout regardez le côté éventail qui est vraiment génial. J'appuie bien pour vérifier que ça colle bien. Mais bon, de toute façon, je vous dis, si un jour ça se détache, déjà, il y a la pochette en tout là qui protège. Vous voyez, là, moi, le scotch double face, il a des... Le scotch double face, le washi, il a des semaines. Voilà. Donc là, maintenant, vous avez ça. La question après, c'est comment est-ce qu'on fait justement l'entourage? Alors, l'entourage, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je ne savais pas comment le faire. On peut le faire en papier, on peut le faire en faux cuir, mais moi, là, ce que j'avais envie, c'était qu'on voit ce qu'il y avait à l'intérieur. Et je m'étais dit, ouais, mais si je mets du papier, du faux cuir, ça ne va pas le faire. Et je me suis souvenue d'une scrapeuse française qui adore faire des choses avec sa plastifieuse. Et là, je me suis dit, mais oui, bien sûr. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue prendre vous savez, une pochette en A4 de plastifieuse et je l'ai tout simplement passée dans la plastifieuse, sans rien à l'intérieur. Alors, si vous voulez mettre une couleur, un motif, d'ailleurs, j'aurais pu mettre des petits copeaux, vous savez, des flex à l'intérieur pour faire un petit motif un peu tacheté. Je ferai, je pense, un modèle comme ça ultérieurement. Mais là, je l'ai juste basiquement passer dans la plastifieuse et en fait ça donne un côté un petit peu plus rigide et c'est ça qui va faire à la fois le côté tenu de ma pochette et le côté souple. Après la question c'était comment l'assembler. Alors moi si vous voulez en scotch double face j'ai celui-ci, j'ai également mes rouleaux de scotch double face qu'on peut acheter chez Action ou chez Craftelier. Mais en très grande largeur, le seul que j'ai, c'est le scotch à moquette de chez Action. Et le problème, c'est qu'il n'est pas transparent. Et en plus, c'est pas très beau. Et je me disais, c'est un petit peu dommage de faire une pochette transparente. Si c'est pour mettre un scotch ignoble en couverture, c'est dommage. Donc, du coup, je vais tester. J'ai testé pour l'instant de le faire avec ça. Et si un jour, je refais une commande Craftelier, je crois que leur double face grande largeur et transparent et auquel cas je pense que je testerai avec un de leurs rouleaux. Et là en fait ce que j'ai fait c'est que je suis venue basiquement poser du double face, s'il veut bien redémarrer, partout, vous voyez, sur ma pochette. Et là pour le coup je suis venue vraiment en mettre beaucoup, d'accord, pour que si vous voulez, et puis surtout jusqu'en haut, c'est bien d'en mettre jusqu'en haut ici, d'accord. Voilà. Et après, je suis venue prendre ma petite feuille que j'ai fait comme ça. Je suis venue... Alors non, là par contre, je ne l'ai pas encore recoupée à 10 parce qu'en fait, j'ai fait tout à l'heure le test. Donc là, je vais venir tout simplement recouper à la largeur de mes pochettes. Donc 10. Ça se coupe très bien, évidemment, au massicot. Et là, je vais venir positionner le début de mes pochettes au tout début, en fait, de la feuille ici. Et après, je vais, comme d'habitude, laisser une certaine épaisseur, d'accord, pour faire qu'en fait, il y ait, comment dire, quand ça gonfle, ça puisse, si vous voulez, venir prendre toute la place. Je vais vous montrer. Vous voyez, donc là, moi, je l'ai assemblé. Et j'ai en fait laissé, vous voyez, comme ceci, une largeur, en fait, bien ici, de façon à ce qu'après, quand je referme, je vienne comme ceci et que ça me laisse une profondeur suffisamment importante. Donc, je repère ici. On va dire que je laisse... Alors, attendez, je vais essayer d'attraper ma règle. Je laisse, on va dire, en pliage ici, allez, on va dire 6 cm. 6-7 cm. Et je vais venir
remettre du scotch double face ici. Et là, pareil, je vais venir en mettre une quantité relativement importante. Est-ce que... Oui, je l'ai fini parce que c'était pas le premier. Excusez-moi, évidemment, je n'en ai pas sous le coude. Ils sont là. Ici. Et là, je vais donc venir... Excusez-moi, je le démarre. Remettre pas mal de scotch double face. D'accord, de façon à ce que ça vienne tenir. Là, je viens ici positionner le bas ici comme ça. Et là, je viens voir que par exemple, il faut que je rajoute du scotch jusqu'à cette limite. Donc, vous voyez, là, je vais venir, avant de coller, remettre beaucoup de scotch double face. Je repositionne, vous voyez, là, il y a le scotch double face. Je viens poser le bas de mes pochettes à la limite. Et là, je vais remonter jusqu'où j'en ai mis. J'en ai mis un tout petit chouïa trop, donc du coup, je vais inverser. Je vais venir me positionner ici à la fin, de façon à avoir évité qu'il y ait du double face qui sorte. Et là, vous voyez, on a la pochette qui est mise en place. Pour l'instant, elle est vide, mais on voit qu'elle a une énorme capacité de stockage. J'utiliserai certainement pas tout parce que là, j'ai laissé un tout petit peu trop d'espace en bas. Je vais voir si je peux réduire un petit peu. Le problème, c'est que je vais avoir du scotch double face ici. Donc, écoutez, pour celle-ci, elle sera un peu plus large. Mais là, en fait, après, la question qui se pose, c'est la fermeture. Au niveau de la fermeture, moi, ce que j'avais envie d'utiliser, c'était, voilà, en fait, j'ai voulu faire une fermeture très simple et notamment une fermeture élastique. Donc là, pour faire simple, j'ai tout simplement sorti ma crocodile, d'accord, et je suis venue chercher dans mes anneaux ce que j'avais. Et en fait, eh bien, j'ai différents anneaux. J'ai ceux-là que j'ai très peu utilisé. En fait, j'avais eu un énorme lot en solde chez Cultura, à l'époque où ils faisaient des soldes dignes de ce nom. Et donc, si vous voulez, j'étais venue en acheter notamment parce que j'avais pas du tout de ça et j'avais très envie de voir comment les utiliser. Donc là, je vais utiliser ça. Et après, comment je fais pour faire le trou? Alors, comme je suis tout simplement venue utiliser en fait ici pour faire un trou. Donc là, je vais centrer à 5 cm. Je vais situer mon trou, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, à un certain niveau, pas trop en profondeur parce que là, la crocodile ne peut pas aller très profond. Je viens juste faire un petit repère. Je viens, avec ma crocodile, situer le repère que j'ai fait. Je viens faire le petit trou et après, je vais venir positionner mon anneau. Vous voyez, hein, c'est vraiment très simple. Alors ça, tout à l'heure, j'avais fait à l'envers. Là, vous venez après positionner ici. Voilà, comme ça, vous venez bien serrer et votre fermeture est faite. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors après, pour la fermeture, moi j'avais les élastiques de chez Action. Ils sont pas top en qualité, franchement. Mais par contre, pour démarrer, moi je trouve que c'est très bien parce qu'en fait, je veux de plus en plus utiliser mes stocks et ne pas acheter. Et donc là, pour l'instant, je les ai. Et si un jour ils ne fonctionnent pas, et tout simplement, hein, je viendrai en recommander chez Temu ou sur d'autres sites. Là, vous venez basiquement faire tout simplement un petit nœud. D'accord, de façon à ce que ça passe dans l'anneau. Moi, je viens passer dans l'anneau ici. Et après, ça me fait la fermeture de mon classeur. Alors, il faut bien prendre la bonne longueur. Hein. Si jamais c'est trop petit, vous ragrandissez. Là, elle est vide. Donc, c'est pour ça que ça fait ça. Mais je vais vous montrer une fois remplie. Je pense que ici, il faudrait plutôt mettre... là, moi, je pense que j'ai laissé un petit peu trop dans ce modèle que j'ai fait. Mais c'est pas bien méchant. Vous voyez, là, j'ai laissé... Je vais vous dire, j'ai laissé 6. Peut-être qu'il faut laisser 5. Mais ce que je vais vous proposer, je vais transférer ce que j'ai dans celle-ci. Et comme ça, je vais vous montrer le résultat fini. Donc, je vais remplir ma première pochette. D'accord. Je vais continuer à transférer mes étiquettes ici. Petit à petit, l'oiseau fait son nid.
Et vous voyez, enfin, moi, sincèrement, j'aime beaucoup. Je pense que je l'utiliserai souvent. Alors, le washi peut se décoller, hein, c'est pas du super washi, donc il ne faudra pas hésiter à recoller en cas de besoin, voire éventuellement à utiliser peut-être le masking tape comme ça de chantier qui sera peut-être un petit peu plus solide. Là, moi, j'avais envie de cette couleur-là de washi, donc c'est pour ça que je l'ai fait avec ça. Je verrai comment il colle. Après, peut-être que des washi de marque tiennent beaucoup mieux. Donc là, vous voyez, je viens mettre mes étiquettes et regardez comme ça rentre, c'est génial. Enfin, en tout cas, moi je trouve. Mis à part le fait que j'aurais dû mesurer ce que j'avais fait pour l'autre. Hein. Mais on apprend de ses erreurs, c'est le principe de la vie. Enfin, pour moi en tout cas. Une erreur n'est pas un échec, c'est un moyen de s'améliorer. Voilà. Donc vous voyez là, elle est remplie. Je vais venir la refermer. Et voilà la petite boîte que nous avons réalisée ensemble pour ranger nos éléments. Et vous voyez qu'en plus, le bonheur, c'est qu'elle tient debout. Elle est parfaite. Alors, juste, vous voyez ici que peut-être ça aurait été intéressant que je fasse une ouverture un peu plus grande en haut. Mais sincèrement, ça ne change rien du tout. Moi, ce que j'aime surtout, c'est qu'elle se pose comme ça. Elle se cale. Et franchement, je trouve ça super pratique. Eh bien, écoutez, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me faire vos retours, vos questions. Vous voyez là, par exemple, pour finir de façon plus jolie. Oui, excusez-moi, hein, j'ai pas fini. Peut-être qu'on peut tout à fait venir prendre une perforatrice d'angle et venir perforer notre angle. Ça fera une finition un petit peu plus sympa. Bah oui, enfin, sauf quand ça ne marche pas, évidemment. Hein? Voilà, ça ne veut pas. Bah écoute, c'est pas grave. Hein. Merci, bonjour Lily. Donc, vous voyez, là, voilà, j'ai fini de façon arrondie. N'hésitez pas à me faire vos retours. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Nous sommes dimanche. Je pense que je vais vous la mettre. Je vais faire le petit montage et je vais vous la mettre en ligne cet après-midi. Et bien, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'avoue que j'aimerais beaucoup savoir comment vous avez trouvé cette idée. Et puis, ben, écoutez, je vous dis à très bientôt et je vous remercie. Au revoir.